Hey, good morning à tous et à toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour la partie 6 de Eldaria. Elle a mis longtemps à venir cette partie 6. Donc, dans l'épisode précédent, on a fait le test qu'on avait fait avec Azael. Et comme je l'ai deviné depuis l'épisode précédent, encore l'épisode précédent, Edwina est une habitante de Eldaria, donc j'avais déjà deviné depuis le début. Donc on s'est barré pour prendre l'air pour que Edwina puisse gérer cette nouvelle. Et donc on rencontre je sais plus comment il s'appelle vu que j'ai mis le jeu en pause. Et je tousse un petit peu. Excusez-moi si vous m'entendez cracher dans vos oreilles. Donc, oh Edwina, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Ah bon? Pourquoi tu as perdu ton familier? Non, il va bien, ne t'inquiète pas, j'ai juste appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? Je suis pas humaine. Enfin, pas vraiment, je suis aussi une féerie. Tu es comme moi alors, c'est super, tu trouves? Ben oui, ça veut dire que tu peux rester ici pour toujours. Comment lui expliquer que justement je n'ai pas envie de rester ici? Dis Mary, ah merci de m'avoir soufflé, non. Dis Mary, ton familier n'est pas avec toi? Non, je sais pas où il est. Ne me dis pas que tu l'as encore perdu. Il est avec ma maman, ils sont partis en balade, mais j'ai vu un papillon sur une fleur et... Tu t'es perdu à ton tour? Oui. Tu veux que je t'aide à la retrouver? Ça se dit pas ça. Tu veux que je t'aide à le retrouver? Je veux bien. Oh, tiens la petite lapine, je te retrouve enfin. Tu as l'air essoufflé. Bien sûr que je suis... J'ai dû courir pas... merde, décidément j'ai un peu de mal à lire. Bien sûr que je le suis. J'ai dû courir pour te rattraper. J'ai des petites jambes, moi. Je suis plus que petit que toi. Ce n'est pas faux. Enfin, comment te sens-tu? Je sais pas trop. Je suis un peu décontenancée, déboussolée, désorientée, déroutée, dépaysée. Tu vas me faire tous les synonymes? Désolée, mais tu avais l'air tellement affligée par la nouvelle tout à l'heure. J'essayais de te comprendre. Merci, c'est gentil. C'est normal. Tu m'excuseras, mais je dois raccompagner Mary auprès de sa mère. Elle a encore perdu. Ils font bien la peur, ces deux-là. Cela arrive souvent? Oui, il est très tête en l'air, mais ne t'occupe pas de cette affaire, je vais m'en charger. Tu devras retourner voir Miko pour ta part. Pourquoi ça? Maintenant que nous savons que tu fais partie de notre monde à ta manière, elle va avoir beaucoup de choses à te dire. Quel genre de choses? Ce n'est pas mon rôle de t'expliquer. Je vois. Si Mary est d'accord, je veux bien que tu le raccompagnes. Ouh, dis donc. Avec l'accord du petit, Igar est parti le ramener auprès de sa mère. Allez, hop, on retourne au QG. Je devrais donc retourner voir Miko afin qu'elle me dise plus sur moi. Je commençais à me poser des questions sur ce monde, cette réussite au test féerie qui avait pour moi un goût d'échec.
Elle doit être dans la salle du cristal. Alors que j'arrive à la salle aux nombreuses portes, j'hésitais un moment avant de franchir de nouveau la porte du laboratoire de chimie. Ah non, on doit aller au laboratoire. Entrer directement dans la salle d'alchimie, faire demi-tour, attendre encore un peu. Allez, moi j'y vais direct. Au moment où je suis rentrée dans la pièce, Azarel a ouvert la porte. J'ai fait quelques pas en arrière pour le laisser passer. Ah, on n'attendait que toi. Je sais, on m'a averti que Miko me cherchait. Je suis quand même bien étonnée que tu sois une féerie. Ah, moi aussi, je ne réalise pas encore, je crois. Je peux comprendre que tu n'en as absolument pas la prestance. Moi qui le trouvais plus sympathique tout d'un coup. Bon alors, tu rentres? Suite. Ah, Miko. Miko est là, elle m'a dévisagé d'un air austère. Désolée, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Je peux comprendre. Oh? Nous sommes tous surprises que tu sois une féerie. Alors j'imagine que tu dois l'être aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez jamais me croire, mais j'ai encore trouvé un morceau du cristal. Quoi? Oula, il y avait toute la bande qui était là. J'ai tendu le morceau pour qu'il le voie. Je l'ai ramassé dans le creux d'un arbre. Et comment as-tu su qu'il était à cet endroit? C'est un peu compliqué, Oh là là, Leften. Oh, qu'est-ce que je t'adore. J'espère que je réussirai à avoir des points avec toi. Tu nous expliqueras cela quand tu te sentiras hâte de le faire. Nous avons plus important à faire. Je ne l'ai même pas vu entrer dans la pièce. Miko, j'ai appris que cette jeune fille avait du sang de féerie en elle. Qui te l'a dit? Les nouvelles vont vite ici. Icar, elle peut pas s'empêcher de potiner, elle. Mais oui, il semblerait que Edwina ne soit pas tout à fait humaine. Je ne comprends pas, mais à part la couleur particulière de ses yeux, elle est plutôt banale. Je me demande vraiment quel type de félienne elle peut bien être. Et puis, cette facilité à trouver des morceaux de cristal. C'est bon, elle n'en a pas trouvé tant que ça non plus. Deux en quelques heures, c'est tout autant voir que l'ensemble de la garde en quelques semaines. Attendez un peu, comment ça fait que vous ne savez pas quel type de félienne je suis? Et puis, c'est quoi une félienne? Un félien ou félienne est un hybride et c'est un être mi-féerie, mi-humain. Ok, je vois, mais grâce à mon sang, vous ne pouvez pas déterminer de quelle créature je suis issue. Non, sans signe physique ou capacité particulière, c'est très difficile de déterminer ta race. Le fait qu'on puisse que tu sois pratiquement entièrement humaine et que tu n'aies vécu que chez les humains complique la tâche. Nous ne connaissons pas la race de Valken par exemple. C'est vrai? Alors tu es un félien toi aussi? J'ai vécu ici toute ma vie, je suis plus féerie qu'humain. C'est complètement impensable cette situation. Est-ce que tu as été adopté? Non, mes parents sont mes vrais parents, je crois. Peut-être que eux l'ont été. Haha, je pense pas non plus, même s'il paraît que je ressemble à trait portrait à l'une de mes arrière-grand-mères.
Alors tu dois avoir un très lointain ancêtre féerie, ce qui ne va pas nous aider à déterminer qui tu es. Ah, tu penses que ça peut prendre combien de temps à trouver? Si on trouve. Nous en reparlerons plus tard si tu veux. J'ai acquiescé, j'ai besoin d'encaisser la masse d'informations ou plutôt les non-informations que je viens d'entendre. Bien entendu, à la suite de tous ces événements, il est clair que nous ne pouvons pas la laisser repartir. Quoi? Sans même prêter attention à mon avis, Miko et les autres firent un tour de table. Je me sentais désemparée face à cette situation. Alors que je n'avais qu'une seule envie, retourner chez moi, eux, ils me forçaient presque à intégrer définitivement leur monde. Putain. Après un bref tour de table durant lequel Azrael tenta encore une fois d'exposer mon utilité, ils décidèrent que je devais rester dans la garde d'Ehel. Je me fis à l'idée de vivre parmi eux. J'allais faire semblant de m'intégrer, de prendre tout ça bien. Mais je gardais l'objectif de rentrer chez moi coûte que coûte, quels qu'en soient les moyens, je parviendrai à retourner dans mon monde. L'espoir fait vivre. Puisque maintenant elle reste ici, il serait de bon ton de lui donner une chambre. Parce que vous aviez prévu de ne pas m'en donner. Il nous reste des cellules si tu veux. Non merci. Putain, je crois qu'il va me falloir un petit moment pour qu'elle m'accepte, la Miko. Elle a appelé Jamon et lui a demandé de m'accompagner à ma nouvelle résidence. Ça y est, tu es remise? Ouais, on peut dire ça. Si tu veux mon avis, on aurait pu se passer de ton caprice. Caprice, tu penses vraiment que j'ai fait un caprice? Désolé. Ah bah non, j'ai pas. Si ça c'en est pas un, ça y ressemble fortement. Je craque. C'est quoi ton problème avec moi? Quel problème? Toi, tu es vraiment désagréable avec moi. J'en ai marre. Quand tu penses que je n'étais qu'une humaine, ok, j'encaissais. Mais maintenant que je suis ici pour un moment, tu vas devoir me supporter, que tu le veuilles ou non. Je ne sais pas faire un effort. C'est bon, je ferai des efforts. Il est parti en tatiné énervé, mais au moins je suis soulagée. Alors c'est pas où ma chambre? Tout droit, porte rose, sans décor. D'accord. Ok, c'est là. Et hop là. Oh putain, ils ont pas illustré ma chambre. Sympa. À mon arrivée dans la chambre, j'étais complètement sous le choc. Wow! Mais c'est quoi? C'est pas une chambre, c'est une prison. Ah, c'est quoi cette chambre de merde? Non mais je rêve, dites-moi que c'est une blague, je suis tout à fait d'accord avec toi, Edwina. Pas de blague, chambre standard pour les nouveaux. Ha ha. Non mais je ne peux pas dormir là-dedans, il y a même pas de matelas. Si toi trouver dur, toi fatigué et toi dormir sans matelas. Je n'en reviens pas, c'est quoi cette chambre? J'aurais mieux fait de rester dans la prison vu le taudis. Terminer l'épisode... Ah, j'ai terminé l'épisode 4. Ah bah, j'ai terminé l'épisode 3. Donc, on va continuer l'épisode 4. Alors, l'épreuve des éléments particuliers vont pousser Miko et les autres membres de la garde à remettre en cause ta nature humaine. Aide la garde d'elle pour trouver que tu es bel et bien humaine et enfin rentrer chez toi. Allez hop, c'est parti pour l'épisode 4. Je venais d'apprendre qu'au lieu d'être humaine, j'étais une créature issue de la féerie. Cette nouvelle
Cette nouvelle m'avait fortement sonné et le coup fatal fut porté lorsque j'entrevis ma chambre. Non mais c'est pas sérieux, je peux pas dormir là-dedans. Jamon, s'il te plaît, fais quelque chose. Miko avoir dit donner chambre, toi avoir chambre, Jamon rien faire de plus. Mais enfin, mais moi non plus, il y a ce niveau, autant rester dans la cellule. Je suis totalement dépitée à cet ogre qui restait impassible. Si toi vouloir autre chambre, toi demander Miko, elle ne voudra jamais m'écouter. Edwina pas courageuse. Quand il s'agit d'affronter Miko, pas vraiment. D'accord, d'accord, j'y vais, merci quand même. Allons voir Miko. Alors Miko doit être peut-être là-dedans. Super, elle n'est pas là. Alors peut-être dans la... Oh, Icar. Hé, qu'est-ce que tu faisais dans la salle du cristal? Je cherchais Miko, tu l'aurais vue? Oui, elle vient de partir à l'instant. Mince. Pour quelle raison désires-tu la voir? J'ai une requête à lui soumettre. Une requête? Quel type de requête? Tu sais qui m'ont donné une chambre? Ah oui, il est comment? Pourri, c'est compliqué, pas vraiment dans mes goûts. Cela arrive par moments, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Toi non plus, tu aimerais, toi non plus, tu n'aimerais pas ma chambre. Oh, tu sais, moi, tant qu'il y a un endroit où entreposer mes livres et écrire, tout me va. Non, vraiment, tu devras venir voir par toi-même. J'y compte bien, nous sommes allés dans ma chambre. Oh, quand même, c'est dans tes goûts alors. Je dois bien avouer que non. Je comprends mieux ta nécessité de voir Miko. Malheureusement, si je parviens à t'organiser une audience, il faut prendre rendez-vous pour parler à Miko maintenant. Je doute fortement qu'elle dîne t'écouter. Je vais quand même essayer. Courage, fermez le dialogue. Miko, où tu es, petite renarde, peut-être dans le laboratoire de chimie. Ah, Miko. Tu sais, Leften, je suis perplexe vis-à-vis à toute cette histoire. Moi aussi, qui aurait cru que c'était possible? Oh tiens, nous avons de la visite. Que veux-tu, Edwina? Eh bien, plus vite, nous étions en train de parler. Je veux pas dormir là-dedans, il n'y a pas de matelas. Tu voulais une chambre et tu n'en as eu une, non? Jamon dort très bien, il n'a pas de matelas, lui. Je te rappelle que j'ai accepté ta présence, mais que je n'ai pas à m'occuper de toi. Elle a fait un signe de la main pour me dire de partir. C'est quoi ce monde? Je suis seule, j'ai même pas un matelas pour dormir et j'en ai vraiment marre. Marre de... Oh, Leften, c'est toi? Tu as fini de discuter avec Miko? Oui, on peut dire ça. Alors, de quoi en as-tu marre? De toute façon, j'ai personne ici en plus. On me donne une chambre qui est pire qu'une prison. Ne te décourage pas. Si j'étais toi, je n'affronterais pas Miko toute seule. En disant cela, il a posé une main sur mon épaule. Ah bon? Oui, si tu n'es pas seule, elle aurait plus de scrupules à refuser ta requête. Je vois. Bon, je file, j'ai des choses à faire moi aussi. Au revoir et merci. Bon, que dois-je faire?
l'homme licorne. Ah, Edwina, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans ta chambre? Non, pas vraiment, je pense que je n'y retournerai jamais. Ah non, pourquoi? Pour quelle raison? Ben, elle est toute sale et je n'ai pas de matelas. Oh non, elle n'a quand même pas osé. Faut croire que si. J'ai beau adorer Miko, parfois elle abuse vraiment, elle ne peut quand même pas te laisser dans une chambre délabrée. J'ai essayé de lui parler à ce sujet, mais elle ne souhaite pas m'écouter. C'est une belle tête de mule parfois, mais il ne faut pas s'y fier, tu sais. Elle peut vraiment être chouette quand elle le veut bien. Que vas-tu faire maintenant? Puisque tu en parles, je te cherchais à ce sujet, justement. Oh, Leften m'a suggéré de demander à plusieurs membres d'appuyer ma demande si tu veux bien m'aider. T'aider à parler à Miko? Oui. Oh, ben, j'en suis pas... je sais pas, tu sais... s'il te plaît. Bon, d'accord. Donc, on a convaincu l'homme licorne, donc on va peut-être essayer de convaincre Valkion, qui n'est pas là. Peut-être dans le garde-manger. Oh, la petite sirène. Hé, salut toi. Rebonjour. Alors, tu as pu voir ta chambre? Il y a quoi dedans? Tu as des livres et à manger et... Elle n'arrête pas de parler. Ben, j'ai rien. Comment ça, rien? Je n'ai ni livre, ni vivre, ni matelas. Quoi? T'as pas de matelas? Tu as l'air presque plus choqué que moi. Non, mais c'est pas très sympa de te laisser comme ça. Je trouve aussi. Tu vas en parler à Miko parce que c'est pas possible de te laisser dans une telle situation. Je l'ai déjà fait, mais elle n'a rien voulu en savoir. Du coup, pour les conseils de Leften, j'essaie de convaincre un maximum de personnes de m'aider, de la faire changer d'avis. C'est une excellente idée, j'en suis. Ok, j'ai même pas eu besoin de la convaincre, elle est vraiment gentille. Bon, ça fait déjà 2 personnes. Peut-être en allant dehors. Ah, Valkion, j'aurais tellement voulu être dans son camp. Oh, Valkion, tu es là. Je pense que je devrais lui demander directement de l'aider. Je ne pense pas que mon histoire l'intéresse. Bon, par quoi commencer? Allez, hop, j'aurais besoin que tu m'aides. Ah bon, pourquoi? Bah, Miko m'a donné une chambre. C'est gentil de sa part. Oui, je sais, mais elle n'a pas fourni un matelas. Tu ne lui en as pas réclamé un? Si, mais elle n'a pas été des plus compréhensibles. J'aurais besoin que tu m'aides à lui faire entendre raison. Tu sais, ce n'est pas en comptant éternellement sur les autres que tu réussiras quoi que ce soit. Tu veux quand même bien m'aider? Oui, un matelas est nécessaire à une bonne nuit de sommeil. Et le sommeil, quant à lui, est primordial dans la réussite à une mission. Il serait idiot que tu loupes ta première tâche quand tu l'auras. Ah, du coup, on a Valkion. Ah, tiens, le petit sorcier. Alors, ta chambre te plaît? J'espère qu'ils t'ont donné un lit confortable. J'en suis plutôt douillée. Je rêve ou il s'imagine dormir dans mon lit. Il faudrait aussi que tu t'achètes des draps en soie. Je n'aime pas du tout le coton, c'est trop irritant. Putain, il s'imagine déjà dans mon lit celui-là. J'aurais déjà besoin d'un matelas pour y mettre des draps. Comment ça? Bien, j'ai juste un lit. Enfin, la basse. Un sommier? Non, la basse, tu sais, le cadre en bois. Tu veux vraiment me faire croire que Miko t'a donné une chambre avec un lit sans matelas? Je n'ai pas toujours dit la vérité jusque-là. Ben oui, pourquoi mentirais-je?
Pour réclamer de dormir avec moi, peut-être. Je détournais mon regard du sien. T'es vraiment impossible. J'ai les joues en feu. Du coup, j'imagine que tu es allé te plaindre à Miko. Oui, mais elle m'a d'ailleurs envoyé bouler. Je voulais te demander si ça te dérangeait de venir la raisonner avec moi. Pourquoi pas, j'ai des intérêts à ce que tu aies un lit digne de ce nom. Ok, bon, au moins il est convaincu, même s'il est flippant. Donc, il me reste encore lui à convaincre. J'espère que ça va être facile comme avec les deux autres. Eh bien, on dirait que mademoiselle est énervée. Un peu, oui. Comment ça se fait? Miko m'a donné une chambre. C'est vraiment pas sympa de sa part. Quelle vilaine fille. Azrael. Ça, je fais Azrael. Ça t'arrive d'écouter sérieusement les gens parfois? Je suis pas ingrate. Non, j'ai dit Azrael. Quoi? Rien, laisse tomber. Tss, de plus en plus susceptive. C'est quoi le problème avec ta chambre? Elle est toute sale et délabrée. Je n'ai pas de matelas. Je ne vois pas trop en quoi ça me concerne. Tu serais content, toi, de devoir dormir dans un lit en bois. Cela me dérangerait pas plus que cela. J'ai une tonne de potions antidouleurs. Ah ouais. Cependant, s'il y a une chose qui me dérange, laquelle? L'idée que tu viennes m'enquiquiner tous les matins pour que mademoiselle a mal dormi tous les nuits et qu'elle a mal à son petit dos. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne me manquerai pas de venir chercher des remèdes. Bon, soit préviens-moi quand tu iras parler à Miko. D'accord. Bon, je pense que j'ai peut-être convaincu tout le monde. Enfin, peut-être j'ai convaincu tout le monde. Allons voir Miko, qui est toujours par là. Peut-être dans la... Ah, la petite lapine. Oh, je me suis trompée de toi. Idgar, te voilà? Alors, tu as pu avoir une autre chambre? Non, Miko n'a pas daigné de m'écouter. Ah, je m'en doutais un peu, pour tout avouer. J'ai beau adorer Miko, je croirais entendre Kiro. Quand elle a une chose en tête, impossible de l'en faire des membres. Tu devrais demander à plusieurs membres de la garde étincelante de t'aider à la convaincre que tu es dans ton droit. Oui, c'est ce que je fais. Lestat m'a conseillé la même chose. Ah, il a bien cerné Miko, Laft. Il a bien observé. C'est bien un observateur. Il est, mais il est également très serviable. Il a beaucoup de culture. J'aime beaucoup discuter avec lui. Tu l'as l'air de bien l'aimer? Oui, et puis il est plutôt beau comme garçon. Pardon? Quoi, tu ne le trouves pas mignon? Je n'ai pas encore d'avis sur la question. C'est vrai qu'il est plutôt mignon. Oh, allez! C'est vrai que tu n'as pas beaucoup vu. On divague un peu là, non? Un chouine, oui. Désolée, je suis assez bavarde parfois. Oh, ce n'est pas grave. Revenons-en à nos Chryslam. Tu veux bien que je vienne t'épauler pour la demande? Ça te dérangerait pas? Si je te propose... Oh merde! Putain, désolé, il y a eu un petit bug, donc du coup, je sais pas ce qu'elle a dit. Tout le monde était maintenant là, prêt à m'aider à raisonner Miko, dire que je fais tout ça pour un simple matelas. Arrivé dans la salle, je suis avancée vers Miko d'un pas décidé. Miko, il faut vraiment qu'on parle. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je vous vois venir. Elle nous a tous regardés et a frappé sa main sur son front. Vous êtes là pour parler de la chambre, c'est ça? Ok, vous trois, je conçois. Elle vous a demandé... Excusez-moi, elle vous a demandé... Vous avez été attendri, mais... Vous?
Elle s'est tournée vers Valkium, Azael et Nevra. C'est quoi votre raison pour la suivre dans cette combine idiote? Parce que, oui, je vois clair dans votre petit jeu. Je n'ai pas envie qu'elle m'embête à quémander sans cesse des potions antidouleurs ou qu'elle râle toute la journée dans mes oreilles délicates. Nous avons besoin d'une recrue en pleine forme. Elle veut me voler mon lit. Je ferai comme si je n'avais rien entendu, Nevra. Sérieusement, cette chambre dépasse le stade de la salubrité. Eh bien, je m'excuse, mais c'était la seule chambre disponible. Du coup, je propose que tu choisisses un des chefs de garde pour refaire la décoration. Comment ça? Et du moins, puisqu'ils insistent tellement pour que tu sois confortablement installé, je te laisse le soin de choisir lequel des trois retapera ta chambre. Je le répète encore, tu es sous la responsabilité. Que je choisisse? Oui, Nevra, Valkium et Azrael imposent cette tâche à celui que tu souhaites. Quoi? Mais non, je ne demande pas ton avis. J'ai entendu les garçons grommelter derrière moi. Ils me paraissaient bien d'accord à cette décision. Pas d'accord à cette décision. Bon, je vais devoir choisir celui qui va devoir retaper ma chambre. Je me demande comment ils vont la redécorer. Alors, eh bien, je souhaite que ce soit Nevra, je souhaite que ce sera Azrael, je souhaite que ce sera Valkium. Valkium qui s'occupe de ma chambre. D'accord, il n'a pas l'air très content. En même temps, je veux essayer de me rapprocher de Valkium. J'en ai rien à foutre d'Azrael. Nevra... ouais. Malheureusement, je le vois tourner trop autour des filles, alors que Valkium, j'aime bien ce petit côté inaccessible. Soit, il est l'heure de te mettre au travail, mon ami. Il a légèrement soufflé avant de partir de la pièce, suivi de les autres membres de la garde. Je suis restée seule avec Miko. Qu'est-ce que tu fais encore là? J'allais partir. J'ai filé vitesse en grand V. Je suppose que je dois aller voir Valkium dans ma chambre. Je suis bien curieuse de savoir comment Valkium s'en sort avec cette histoire de chambre. Ça n'a pas l'air d'avancer. Tu viens faire un état des lieux. Non, je venais voir si tu t'en sortais. Je réfléchis toujours à comment je vais réparer les murs et les sols. Maintenant, cette histoire-là est réglée, enfin presque. Je sais pas vraiment quoi faire maintenant, j'ai l'impression d'avoir parlé de matelas toute la journée. Maintenant, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais dans le labo? Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans ta chambre? Très drôle. Et non, j'y suis pas. C'était pas très sympa de donner la redécoration de ta chambre à Valk. Ah bon, pourquoi? On ne peut pas dire qu'il soit dans ses passions. Je me doute, mais je n'avais pas vraiment d'autre choix. Tu n'aurais pu me choisir moi? Oui, c'est vrai. Pourquoi m'as-tu épargné ce supplice? Bon, on va aller dans son délire. Je ne voulais pas que tu m'en veuilles te refiler cette corvée. Oh, quoi, ça t'étonne? Un peu, oui, je ne pensais pas que tu te souciais de ça. Donc c'est fini, allons voir l'homme licorne. Ah, Nevra! Tiens, Nevra est en train de parler avec une autre personne. C'est vrai qu'il en met un sacré temps à revenir. Oh, Edwina, c'est toi! Il a remercié le jeune homme et s'est retourné vers moi. De qui parliez-vous? Tu es bien curieuse. Oh, c'est juste pour faire la conversation, tu sais. Personne qui ne nécessite qu'on parle de lui alors. Comment ça?
S'il y a quelqu'un dont tu devrais t'intéresser, c'est plutôt moi. Tu ne serais pas un peu prétentieux? Qui ne serait pas s'il était à ma place? C'est vrai que tu es un être tellement parfait. Moi, je resterai modeste. Je levai les yeux au ciel. Tiens, on va lui caresser le sens du poil. Je vois qu'Azrael déteint déjà sur toi. Non, mais... Non, c'est mon caractère naturel. Malheureusement. Non, c'est mon caractère naturel. Bizarre, je n'arrive pas à y croire une seule seconde. Je suis chef de garde. Et... certains ont beaucoup d'ambition et aimeraient être à ma place. Comme qui? Je ne te gâcherai pas le plaisir, tu découvriras ça par toi-même. Alors, pour information, ce n'est pas de la prétention, je suis juste à une place intéressante. J'ai vu sous cet angle, c'est assez logique qu'on s'intéresse à toi, mais ce n'est pas mon cas, je n'ai pas envie d'être le chef de quoi que ce soit. Tant mieux, fermez le dialogue. Donc, allons voir Valkion, où est-ce qu'il en est avec ma chambre. Edwina, oui, qui me parle. Oh, Alkin. Edwina, je te cherchais, tu es toute soufflée. Oui, je viens de te dire que je te cherchais, j'ai couru partout pour ça. J'ai dû faire 15 fois le tour du QG. Au moins, ne te moque pas de moi, j'ai des petites jambes. Tu as toujours une plus grande que... Je suis toujours plus grande que toi, tu sais. Elle a soufflé des joues si elle me boudait avant de rire. Pourquoi tu me cherchais? J'ai une mission pour toi. Bon, ce n'est pas une mission des plus grandiloquentes, mais j'ai vu tous le process avec Mikio et nous pensons toutes les deux que tu es totalement hâte de t'en occuper. Certes, j'étais un peu plus inquiète à l'idée de te confier la mission à toi et à toi seul. Cependant, Mick a proposé l'idée que tu sois accompagnée, donc après coup, elle parle tellement vite que j'ai du mal à suivre. C'est donc pour ça que j'ai couru partout pour venir te chercher. D'ailleurs, j'ai croisé Kiro, il m'a dit qu'il t'allait parler de Mieko et tu sais, il a raison, il n'est pas rarement d'accord, mais à ce sujet absolument. Enfin, pour en revenir à cette histoire de mission, surtout du Kappa, après réflexion, je pense que... Oh mon Dieu, ce débit. Tu as bien compris ta mission? Oui, enfin, je pense... Non, désolé, je t'écoutais pas à ce moment-là, j'ai décroché. Je crois que tu m'as donné beaucoup plus d'informations d'un coup. Mieux vaut trop que pas assez. Oui, c'est vrai, mais tu as un début plutôt vif, rapide et sceptique. Oui, désolé. Mais du coup, je dois aller chercher un kappa, c'est quoi? C'est une créature issue d'un peuple de l'eau, des Shini précisément. Il ressemble à des tortues sur deux pattes, enfin. Les kappas, les démons japonais. Tu veux que je répète l'ordre de mission alors? Oui, je veux bien. Je vais essayer de faire court et te demander et de ne pas m'égarer. Alors cette fois... Et toi, écoute bien. Merci. Alors, on nous a signalé qu'un jeune kappa serait perdu dans la forêt. Il faudrait aller le chercher et le ramener au QG. Le but est bien entendu de le ramener dans son village le plus tôt possible. Il serait de mauvais augure d'amoindrir la force de nos bonnes relations avec le peuple des kappas.
D'ailleurs, si tu n'as jamais vu de kappa, ne t'attends pas forcément à quelque chose de tout mignon, tout chaud. Ils sont généralement moches, assez dangereux et ils puent. Je ne suis pas fille à faire des réflexions sur le sujet, mais Icar, tu dérives. Combien même... Oh, pardon. Pas de souci, je sais que je vais devoir m'habituer très vite à ça. Je dois aller chercher un kappa et le ramener alors. Exact, du moins pour l'instant. Par contre, comme c'est ta première mission, il serait préférable que tu demandes à l'un des garçons de t'accompagner, bien entendu, pas celui qui s'occupe de ta chambre. Il a déjà bien à faire. Tu me conseilles d'y aller avec qui? Eh bien, Nevra n'est pas très fiable. Si jamais vous rencontrez un problème, cependant, au moins tu es sûr de réussir ta mission. Il n'en a jamais raté. Jamais? Pas une seule. Quant à Azael, il est très consciencieux en mission, mais pas forcément aussi brillant que Nevra. Par contre, cela permettra de vous réconcilier. Donc, je pense que je vais demander à Nevra de m'aider. Alors, Nevra ou Azrael? Bon, allez, Azrael. Maintenant que ton choix est fait, tu devras lui demander. Oui, j'y vais. J'espère qu'il acceptera. Bon courage. Moi aussi, au pire, je demanderai tout de même aux autres si je le croise. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que le retour de Eldaria vous aura plu. Ah, je suis un petit peu fatiguée de lire. Bon, on va s'arrêter là. Bon, je vais encore me répéter. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye.